Officier de quart. Officier de quart, ici l'amiral Nelson. À vous. Chambre des machines. Qui a fermé les coutilles? Allons, répondez. Ouvrez les coutilles. Ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Ici SSRN Neptune. SSRN Neptune à la base navale. Appel d'urgence, répondez. Amiral Nelson à la base navale. Qui est là? Ah non, qui est là? Répondez! Allez, regagnez tous! Qui est là? C'est vous? Chef Sharkey, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? J'attends suivant les ordres, amiral. Ah. Suivant les ordres. Quels ordres? Les vôtres? Sharkey, je ne vous ai pas donné d'ordre. Je vous demande pardon, amiral, mais je suis sûr que si. Vous m'avez dit de me présenter ici à 21 h et de vous attendre. Et c'est ce que j'ai fait depuis déjà 2 heures. Et l'équipage? Tous à terre, suivant les ordres. Sans exception? Bien sûr, amiral. C'est ce que vous aviez ordonné, non? Oui, oui, bien sûr. Excusez-moi, amiral, mais dites-moi, avez-vous des ennuis? À vrai dire, je l'ignore, chef. Je... Non, non, ça va. Ainsi,
Tous les autres sont restés à terre. Sauf vous, chef. C'est exact. Tous excepté moi et le capitaine Crane. Crane. Où est le capitaine Crane? J'en sais rien, amiral. Vous devez bien le savoir. Il est quelque part à bord du sous-marin, Je non? ne l'ai pas vu. Je n'ai vu personne jusqu'à votre arrivée. Votre revolver. J'ai pas de revolver. Donnez-le-moi, chef. Je vous assure que... Passez-moi la clé de l'armoire. Mais c'est que... Allons, dépêchez-vous. Où sont les armes? C'est ce que j'essaie de vous dire, amiral. Vous avez ordonné que toutes les armes soient retirées du sous-marin. Je n'ai jamais donné d'ordre semblable. Il y a sûrement des revolvers dans l'armoire de la salle des commandes. Je vais en chercher un. Venez avec moi. Charquet. J'ai dit venez avec moi. À vos ordres. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce que j'aimerais savoir. Le capitaine sera bientôt à bord. Pourquoi un revolver? Parce que j'en ai besoin d'un. Vous discutez mes ordres? Non, amiral. Alors, venez. Qu'est-ce que c'est? Une écoutille qu'on vient de fermer, on dirait. Crane. Sûrement, amiral. Il n'y a personne d'autre à bord. Attendez, il faut que je trouve une arme. Si c'est Crane, ne lui dites pas où je suis, vous entendez? Pas un mot. Entendu. Je vais à la salle des commandes. Qu'est-ce que vous faites à bord? J'exécute les ordres, capitaine. Quels ordres? Ceux de l'amiral. C'est bien ce que je pensais. Vous travaillez pour lui, hein? Je croyais que nous le faisions tous. Eh bien, non. Écoutez, capitaine, si vous avez un différend avec l'amiral, je suis sûr qu'en discutant, vous arriveriez à vous entendre et... J'ignore toujours ce que vous venez faire là-dedans. Moi aussi. Où est-il? Je n'en sais rien. Vous essayez de le protéger, hein? Écoutez, capitaine, tout ce que je sais, c'est que vous cherchez l'amiral et que vous portez une arme. Pourquoi? Pourquoi? Je dois le trouver et le tuer. Tuer l'amiral? Ce n'est pas moi qui le veux. Mais il faut que je le fasse. Enfin, de quoi, au juste, est-ce que vous voulez parler? Je n'ai rien d'autre à dire. Il faut que je le tue. Avant que lui ne le fasse. Arrêtez! Je ne vous laisserai pas faire ça! Rien ne peut m'en empêcher.
Amiral. Il faut quitter le sous-marin. Vous avez vu Crane, où est-il? Peu importe, ce qui compte pour l'instant... Où est-il? En bas, quelque part. Il a... un revolver. Vous avez dit un revolver. Il n'osera pas tirer sur vous quand nous serons dehors, sur les quais. Venez. J'ai essayé de sortir d'ici. Toutes les écoutilles sont verrouillées. On va forcer l'écoutille centrale. À nous deux, on y arrivera. Venez. Amiral. 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 Ici Crane. D'où provient l'appel? On ne peut pas savoir. Il peut venir de n'importe quelle chambre du sous-marin. Je sais que vous pouvez m'entendre, mais vous ne répondez pas. Vous avez peur? Ne répondez pas. Je vous écoute. Je tenais à vous dire que je suis armé. Ça ne m'étonne pas. Il n'y a pas d'autre revolver à bord. Amiral. Où êtes-vous, Ted? Où êtes-vous? Vous voyez bien qu'il faut sortir d'ici, amiral. Sinon, il vous tuera. Je vous en supplie, venez, voyons. L'armoire de la chambre des missiles. Il doit sûrement y avoir des revolvers. Amiral, voulez-vous m'écouter? Je ne veux rien entendre, il me faut un revolver. Non, capitaine! Amiral, vous m'entendez? Ah, c'est vous. N'ayez crainte. Je vais m'occuper de votre épaule. Croyez-vous pouvoir marcher? Oui, je crois. Ça ira, vous verrez. Dès que j'aurai retiré la balle, nous allons sortir d'ici. Non. Non. Je veux un revolver. Oui, oui, quand nous serons à terre, je vous en trouverai un. D'accord? Non. Bonsoir, messieurs. Les préparatifs du départ sont terminés. Dans quelques secondes, nous prendrons la mer. Cette voix, qui est-ce? Les moteurs, le sous-marin s'est mis en marche. C'est Crane. Il faut empêcher ça.
Il faut que la balle soit extraite. Et ça va faire mal. Ça va. Allez-y. Ça va mieux, amiral? Ça va. Grâce à vous. Je vous mets le bras en écharpe et c'est fini. Non, pas la peine. Écoutez, il ne faut pas que votre bras remue si vous voulez qu'il guérisse. Comme ça ira. J'ai dit non. Il me voit déjà assez. Écoutez, amiral, ça ne peut pas continuer comme ça, vous savez. Je vais vous faire sortir d'ici et en vitesse. Il y a une chose que vous avez sans doute oubliée, chef. Nous sommes en mer. Crane. C'est encore lui. Encore lui. Dans quel but? Pourquoi? J'ignore pourquoi. Mais il essaie de me tuer. Je sens que je deviens fou. Je n'arrive plus du tout à comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui est arrivé tout à coup? Ne vous en faites pas trop, chef. Ce sera bientôt terminé. D'une façon ou d'une autre. Et maintenant, messieurs, vous êtes priés de regagner vos postes. Nous allons descendre en plongée. Nous naviguons maintenant à 30 mètres de profondeur. Le tirant d'eau est rétabli. Nous continuerons de naviguer à cette profondeur. Et cette femme qui nous parle, qui est-elle? Personne, c'est le nouveau système électronique. Mais de quoi voulez-vous parler? Vous êtes au courant? On a remplacé les signaux par une voix de jeune fille. C'est quelqu'un à Washington qui a pensé que de cette façon, les hommes seraient plus attentifs. Les nouveaux rubans, vous ne vous souvenez pas? Ils ont été installés il y a 2 jours. Et je suppose que j'ai donné l'ordre de le faire. Bien sûr. J'ai dû oublier, je m'excuse. Nous sommes maintenant en haute mer, messieurs. Nous naviguons à la vitesse de croisière. J'ai trouvé. Nous allons nous échapper à bord du sous-marin volant. Je vais d'abord en finir avec Crane. Écoutez, une fois rendu à terre, vous ferez tout ce que vous voudrez. Mais pour l'instant, il faut que je vous fasse sortir du sous-marin. Venez! Aïe! Pardonnez-moi, amiral. Je risque la cour martiale, mais je vais quand même vous ramener à terre. Oui. Venez. Allons-y.
Messieurs, vous êtes priés de ne pas toucher aux commandes de direction du sous-marin volant. Les circuits de commande ont été réglés pour exploser au moindre contact. Il n'est pas possible d'utiliser le sous-marin volant pour l'instant. Je répète, vous êtes priés de ne pas toucher aux commandes et d'évacuer le sous-marin volant immédiatement. Merci. C'est bloqué. Bien sûr. Vous perdez votre temps, tout est branché sur la conduite automatique. Crane a voulu me tuer en provoquant une explosion à bord du sous-marin volant. Il a sûrement entendu le message à l'interphone tout à l'heure. Il sait où vous êtes, il sera ici dans quelques minutes. Je sais. Je dois me préparer. Je vous répète encore une fois qu'à part le sien, il n'y a aucun revolver à bord du sous-marin. Aucun. Je sais où il y en a un. Où ça? Dans le coffre-fort de ma cabine. Capitaine Crane, l'amiral Nelson est votre ennemi. Il se prépare à vous tuer. Vous devez le tuer avant qu'il ne le fasse. Tenez-vous prêt, capitaine. Tuez-le, sinon c'est vous qui allez mourir. Messieurs, notre détecteur indique la présence d'un pistolet automatique chargé dans la cabine de l'amiral. Amiral, que se passe-t-il? Capitaine! Lâchez-moi! Vous avez tué l'amiral! Pourquoi? Je l'ai tué. Pourquoi avez-vous tiré? Hein? Ce n'était pas nécessaire, capitaine. Nous aurions pu trouver un moyen pour tout arranger. Mais non! Vous ne pouviez plus attendre pour appuyer sur la gâchette, hein? C'est ça! Vous savez que j'y étais forcé, Sharkey. Tout ce que je sais, c'est que vous avez tué l'amiral. Avec votre arme. Et j'espère que vous serez pendu. C'était de la légitime défense. C'est faux. Il n'avait rien.
Vous avez tiré sur lui alors qu'il n'avait pas d'arme pour se défendre. Je ne suis coupable de rien. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Vous serez condamné. Oui. Donnez-moi ça. Donnez-moi ce revolver. Je suis fatigué, chef. Venez, suivez-moi. Venez. Je dois vous enfermer. Amiral, vous pouvez ouvrir. Amiral, ouvrez, le capitaine est enfermé. Amiral. Il a bien failli vous avoir. Où avez-vous trouvé ce revolver? Celui du capitaine. Bien, bien. Mais il vous l'a donné? J'ai réussi à le convaincre qu'il vous avait tué. C'était une excellente idée, chef. Et où est-il? Dans votre cabine. Je vous félicite, chef. Je préfère le garder. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donnez-moi ça. Non. N'approchez pas, amiral. Qu'êtes-vous en train de faire? Oh, je ne sais pas au juste, mais chose certaine, je dois vous tenir loin du capitaine. Il va falloir que je vous enferme aussi. Mais qu'est-ce que ça vous rapportera? La radio ne fonctionne pas, le sous-marin est inutilisable. Alors qu'allez-vous faire? Naviguer dans ce sous-marin jusqu'en Chine? Je verrai ça plus tard. Vous sauriez faire virer le sous-marin et le ramener au port? J'en doute. Moi, je sais, mais il faudrait que j'aille d'abord à la chambre des machines pour débrancher le pilote automatique. Et si vous insistez pour me tenir en joue, alors suivez-moi. Ça ne sera pas long. Chef, depuis quand suis-je à bord? 2 heures environ. Pourquoi? C'est comme si j'avais tout oublié ce qui s'est passé avant mon arrivée à bord du sous-marin. Vous dites? Vous vous souvenez de moi? Et sans doute aussi du capitaine. Oui, je me souviens de vous deux. Mais tous ces ordres que je suis censé avoir donnés, la permission, les nouveaux rubans, je n'arrive pas à me rappeler rien de tout ça. Voyez-vous, tout ce dont je me souviens, c'est que Crane a l'intention de me tuer. Et qu'il faut que je le tue. J'ai toujours cru que vous étiez des amis, tous les deux.
Et voilà que tout à coup, tout semble être hors de contrôle. Oui, hors de contrôle. Et il fallait que je me trouve au milieu. Contrôle. Ça me rappelle quelque chose. Contrôle. C'est terminé? Pas encore. Donnez-moi une paire de pinces. Tout de suite. Messieurs, nous venons de changer de direction. Par suite d'une opération effectuée dans la chambre des machines, nous avons mis le cap sur notre base. Merci. Vous venez de dire que vous n'aviez pas fini. J'ai pas fini. Passez-moi les pinces. Messieurs, puis-je avoir votre attention, je vous prie? 2 personnes non autorisées se trouvent présentement dans les conduits de ventilation. Elles sont priées de bien vouloir en sortir immédiatement. Merci. Messieurs, une situation d'extrême urgence vient d'être créée dans le système de ventilation par la présence d'un gaz mortel. Toutes les cloisons étanches sont fermées dans le secteur des compartiments F et K. Vous êtes priés de ne pas vous approcher de ces compartiments. Je répète, le gaz est mortel. Merci.
Chef! Capitaine. Capitaine. Capitaine, ouvrez-moi. Pourquoi faire? Vous m'avez menti. Il le fallait pour vous empêcher de tuer l'amiral. C'est dommage que ça ait raté. Que voulez-vous dire? Qu'il est mort à présent, Sharkey. Oh non. Messieurs, une écoutille a été ouverte dans l'un des compartiments dont l'accès est interdit. Nous la refermons hermétiquement et vous prions de ne pas l'ouvrir tant que l'air n'aura pas été purifié à l'intérieur des compartiments. Les membres d'équipage sont priés de ne pas pénétrer dans les compartiments F et K jusqu'à nouvel ordre. Merci. Amiral! 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 Ici Crane. Je savais que vous appelleriez. Que voulez-vous? Où êtes-vous, Amiral? Vous croyez peut-être que je vais vous le dire. Je vous retrouverai. Même si je dois fouiller tout le sous-marin. C'est pas la peine. Je vous attends dans la salle des commandes. Je peux contrôler l'entrée de cette pièce. Contrôler. Contrôle. Contrôle. Ted, Ted. Ted, Ted, écoutez-moi. Enfin, j'ai trouvé cette chose que je ne pouvais me rappeler. Ted, écoutez-moi. Dans les expériences scientifiques sur les humains, il y a toujours un des sujets qui n'est pas affecté. Et ce sujet-là sert uniquement de contrôle. C'est seulement... C'est un test. Rappelez-vous, nous sommes les cobayes, tous les deux. Et le chef Sharkey, lui, il sert de contrôle. Écoutez, Ted. C'est seulement une expérience. C'est seulement une expérience. Mais quelque part, il y a quelque chose qui cloche. C'est seulement une expérience. Il faut que je change les rubans. Les rubans! Les rubans! Ted! Ted, vous m'entendez? Vous avez compris ce que je viens de dire? Écoutez, c'est seulement une expérience. Les transmissions accélérées sur les rubans, ce sont des suggestions subliminales qui nous forcent à nous tuer tous les deux. Ted, ne les écoutez pas. Ted, vous avez compris. Alors, répondez. Pourquoi ne dites-vous rien? Répondez! Ted? Ted?
Ted. Ted. Amiral. Ted. Ted, vous avez entendu ce que j'ai dit à l'interphone? Vous m'avez entendu? Tout ça est uniquement une expérience. Je viens vous tuer, amiral. Écoutez. Écoutez. Voyons, je vous en prie, essayez de vous rappeler, Ted. Ted, essayez de vous rappeler, réfléchissez. J'y suis parvenu. Vous pouvez vous rappeler, je l'ai fait. Attendez, Ted. Lorsque... Ted, rappelez-vous, les messages sur ruban. Essayez de vous rappeler, Ted. Ruban. Mais où est ce ruban? L'expérience est maintenant terminée. Vous oublierez toutes les impressions subliminales qui vous ont été transmises. L'expérience est terminée. Merci. Et dire que je m'étais porté volontaire. Nous l'avons fait tous les trois. Le gouvernement voulait vérifier l'effet des impressions subliminales sur des êtres humains en danger de mort. On savait que ça produirait de l'amnésie chez nous deux. Mais ce n'était pas censé affecter Sharkey. Eh ben, j'ignore toujours comment c'est arrivé. J'étais là à changer les rubans et je ne me rendais même pas compte. C'est vous qui transmettiez les messages. La voix était tellement accélérée que seul notre subconscient captait le message. Et c'est cette voix qui nous parlait aussi à vitesse normale. C'était des signaux d'avertissement. Et sans eux, l'un de nous serait mort à présent. Vous savez, il y a une chose que je ferai plus. Me porter volontaire. Amen.